Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un des problèmes les plus puissants et ce qui te fait perdre le plus d'argent dans ton coaching. Actuellement, en 2026, la plupart des personnes ne savent pas se positionner. Ils copient les autres personnes, les personnes aux US, les personnes, même en France, ils copient. Ils n'ont pas de positionnement d'océan bleu. Ils copient les mêmes offres que les leaders du marché. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'offre du leader du marché qui a fait que cette personne a pu réussir à atteindre le niveau de succès qu'elle a actuellement. C'est grâce à son positionnement et à l'océan bleu qu'elle a réussi à créer. Même si tu es dans un marché concurrentiel, tu peux créer un océan bleu. Et aujourd'hui, je vais te montrer les bases, exactement, étape par étape, ce que j'ai payé 5 000 € à apprendre pour faire un océan bleu et faire un positionnement masterclass qui va te permettre de te différencier de tes concurrents, ce qui est extrêmement important dans ton business. Le mécanisme unique est l'une des choses les plus importantes dans ton business et dans ta création de contenu. Si tu n'es pas différent, tu te battras uniquement sur le prix, sur la façon dont les gens te voient et pas sur pour qui est-ce que tu es, d'accord? C'est-à-dire que si on vend deux montres, on va dire on va vendre deux montres comme ceci. Celle-ci, c'est une smartwatch à 100 €. Je vends la même smartwatch, mais sauf que je la vends à 80 €. Et après, tu vas le vendre à 100 € parce que, enfin, à 60 € parce que tu as vu qu'il est vendu à 80 €. Après, on diminue parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de différenciation. On prendra tout le temps le prix le moins cher. Ou bien la personne qu'on aime le plus. Bah, ça, c'est déjà, la personne qu'on aime le plus, c'est un niveau de différenciation. Parce que ça, c'est une différenciation par rapport au personal branding. Maintenant, on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc pour se positionner d'abord, cette vidéo sera en deux parties. Premièrement, pour se positionner, il faut comprendre quelle est notre histoire. Qu'est-ce que tu as fait que 99% des personnes n'ont pas fait? Par exemple, moi, c'est d'avoir fait 60 millions de vues en l'espace de 2 ans à côté de mes études, sans montrer mon visage, et plus de 2 millions de vues avec ma personal brand, en partant de zéro. Par exemple. Une fair advantage aussi. Ensuite, très important de mettre en place, de rechercher les unfair advantage que vous avez. Par exemple, vous avez fait 1 milliard de vues. Ça, c'était avec l'un de nos clients, on a fait 1 milliard de vues. Vous avez des compétences en design ou bien en automatisation IA ou même des compétences plutôt oratoires, ça peut marcher, l'oratoire. Il suffit bien juste savoir de bien savoir comment s'exprimer. Si vous savez bien comment vous exprimer, ça peut être quelque chose qui vous différencie de la masse. L'unfair advantage. Quelles sont vos compétences qui sont unfair? C'est pour ça qu'on appelle ça l'unfair advantage. L'avantage injuste que vous avez sur votre marché et que votre marché ne peut pas copier à cause de barrières concurrentielles. Ensuite, voilà, donc on a vu là j'ai fait un petit problème, unfair advantage. Ensuite, pourquoi te suivre en une seule phrase? Pourquoi toi? Là j'aurais dû mettre, ouais, on va changer ici. Pourquoi toi te suivre en une seule place? À quoi est-ce que tu veux qu'on t'associe? Quels sont les thèmes principaux de ton branding? Par exemple, moi, c'est le scaling, l'IA, la génération de leads, stratégie, les études de cas, les versus, les défis, ça peut être les versus, les défis ou quoi que ce soit. Quels sont les thèmes principaux de ton branding? Est-ce que c'est le scaling, l'IA, la lead gen, peu importe, ça peut être les défis comme MrBeast, etc. Si tu vends des produits, évidemment, dans ce cas, qui sont associés du coup à l'image que tu souhaites donner. Tu veux donner une image d'expert et tu vends des produits experts, ça marche. Tu veux donner une image, enfin, tu veux vendre un produit d'expert, mais tu te positionnes comme un mongol. Logique que personne ne va acheter chez toi. Donc voilà. Ensuite, maintenant, tu dois mettre en place ta big idea. Qu'est-ce qu'une big idea? Oula. Qu'est-ce qu'une big idea? Une big idea, c'est le mécanisme unique de ton contenu. Ton positionnement. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi toi? Quels sont tes unfair advantages? Tu es contre quoi? Tu es pour quoi? Quelles sont tes valeurs? Et tu utiliseras le template que j'utilise du coup dans l'exemple que je vais te montrer directement. Donc là, par exemple, mon positionnement, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'une armée de 7 heures de publier 5 fois par jour pour scaler à 20 000 € par mois. Avec une machine IA et humaine et un process bien calibré, tu bookes 10 rendez-vous qualifiés par semaine et tu doubles ton CA sans bouffer ton temps. Ton temps là, du coup, j'ai fait une petite faute d'orthographe.
J'étais un peu trop rapide. En devenant un vrai CEO, tout en gardant la main sur le cœur de ton business et en développant des compétences. Ça, c'est un positionnement. Je suis contre le fait de poster 5 fois par jour soi-même. Je suis pour le fait de poster 5 fois par jour avec l'intelligence artificielle, même 50 fois par jour avec l'intelligence artificielle, tout en gardant du coup la main sur les scripts, la Big ID et évidemment la stratégie de création de contenu. Évidemment, on peut se faire assister par l'intelligence artificielle. Je suis contre quoi? Je suis contre le fait qu'il y a encore des personnes qui passent des heures, des années même, enfin pas des années, mais des mois à créer un seul contenu YouTube. Un mois pour créer un seul contenu YouTube alors que des outils IA permettent de le faire en l'espace de quelques minutes. Je suis contre les personnes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est. Parce que ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est perdre des coûts des employés, le coût de communication. Perdre du temps à faire de la communication, faire du recrutement, faire des formations pour former encore les employés à faire la chose. Et les employés ne s'améliorent pas plus vite que les IA. Les IA, tu les indiques en un clic comment est-ce que elles vont s'améliorer et elles vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer plus rapidement qu'un employé qui va te demander à chaque seconde pourquoi ça, pourquoi ça. L'IA remarque, l'agentique IA de 2026 remarque pourquoi ça n'a pas marché et améliore automatiquement le processus. C'est ça ce qui fait que j'utilise l'IA actuellement dans mon business et dans les business de mes coachs pour les faire scaler au maximum level à 20 000, 30 000 euros par mois. C'est ça ce que j'utilise. Donc voilà, pour la Big ID, ne nous attendons pas trop sur ça. Maintenant, quelle est ta communauté? Qui est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises les gamers, les builders intelligents, c'est-à-dire les personnes qui buildent des workflows intelligents, les builders obsessionnels, c'est-à-dire qui sont plus pour le travail difficile, les early adopters, les middle adopters. Early adopters, c'est-à-dire que c'est plutôt pour la technologie ça. Donc les personnes qui utilisent les nouvelles méthodes rapidement. Les middle adopters, c'est on va dire la masse. Donc la masse de personnes qui adoptent un petit peu la technologie lorsque tout le monde l'adopte. Par exemple, le ChatGPT, c'était 2023 que tout le monde a commencé à l'adopter. C'est pas fin 2022. Fin 2022, c'était les early adopters. Voilà, la courbe de la technologie. Ensuite, quelle est ta thèse? Qu'est-ce qu'une thèse? Qu'est-ce qu'une thèse? Une thèse, ça respecte juste ce principe, ok? X ne se fait pas en Y, mais grâce à I. C'est votre positionnement en quelque sorte en une phrase. Donc, par exemple, 3 éléments dans ta thèse. De ma thèse, par exemple, c'est quoi? Des éléments de ma thèse, c'est système de contenu scalable et stable. Donc, enfin pas système de contenu, de conversion, d'acquisition stable et scalable, avec une conversion optimisée, stable, avec une satisfaction client 100% garantie avec l'intelligence artificielle, sans avoir à faire du manuel work, ni d'en recruter d'autres personnes pour faire le travail à votre place, mais de laisser votre clone faire le travail à votre place. Maintenant, donc pour continuer ça, vous allez maintenant mettre en place l'intention de votre bande. Quelle est l'intention de votre bande? Quels sont les adjectifs avec lesquels tu veux définir ta bande? Est-ce que tu veux qu'elle soit inspirante, vulnérable, sérieuse, drôle? Drôle, je ne recommande pas si tu vends des produits à étiquette, mais inspirante, vulnérable, autoritaire. Trouve l'intention de ta brand. Par exemple, le mien, c'est plutôt inspirant, autoritaire et un peu vulnérable puisque je partage un peu mon parcours de 0 à 4 000 euros par mois à 15 ans. Ensuite, les gimmicks, donc ton vocabulaire, tu parles tes processus, les noms de process que tu utilises, je parle de scaling, par exemple, si jamais je suis dans le marché USJ, whatever the heck you want to do, whatever the heck you want to eat, whatever the heck you want to sleep, vous avez compris votre façon de parler. Par exemple, pour Matisse Plus, il est value asset. Le mien, par exemple, c'est le scaling AI. AI scale, AI growth. Brutal, simple, autoritaire. Votre style ensuite. Brutal, simple, autoritaire. Vous pouvez choisir, hein. Pas forcément brutal, vous pouvez être doux, simple et empathique. Dans tous les cas, cela dépendra de vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait autoritaire que vous allez faire autoritaire. Il y a des personnes qui ne sont pas si, on va dire, brutales, si cash, mais qui marchent quand même. Parce qu'ils ont compris que le gimmick, c'est quelque chose qui les rend des différenciateurs. Et ce qui te rend différenciateur, c'est quelque chose qui te fait vendre automatiquement. Ensuite, maintenant, nous avons l'inspiration. Comment vous inspirer d'autres personnes pour créer son positionnement et sa différenciation? L'inspiration. Henry Ford s'est inspiré des industries agricoles pour créer le système de chaîne. Si vous ne saviez pas ça, je vous invite à lire le livre L'art de la guerre dans le business. Parce que Henry Ford a introduit une nouvelle manière, ce qui a fait qu'il était différencié de ses concurrents, notamment par la barrière
à l'entrée, les personnes n'utilisaient pas de système comme Henry Ford, donc ils n'arrivaient pas à la cheville d'Henry Ford. De plus, il a un système innovateur, ce n'est pas seulement au niveau du mécanisme, c'est aussi au niveau de la production qu'il s'est différencié. Il produit une voiture toutes les 2 minutes grâce à ce système agricole qu'il a du coup transformé en système de montage et a été connu pour faire cela. Inspirez-vous d'autres industries pour créer votre mécanisme unique. Ensuite, analysez le marché pour créer votre positionnement et votre mécanisme unique. Mécanisme unique, c'est Unique Selling Proposition. Si on ne vous a jamais parlé, évidemment, on va parler de ça après. Ok. Donc, analysez le marché. Les problèmes que résout le marché, les problèmes non résolus et mal résolus du marché, la façon dont il le résout et changer ensuite le mécanisme. Soit la façon dont il le résout, soit le problème dont il le résout, soit les problèmes mal résolus, vous résolvez le problème mieux que la concurrence, ou bien d'une façon différente et innovante, nouvelle que la concurrence. Par exemple, tout le monde utilise des VSL funnels, moi j'utilise un AI funnel, AI Profile Funnel. Ça, par exemple, c'est un truc différenciateur que vous pouvez mettre en place directement dans votre offre. Donc, ce qui vous fera passer du coup de clone à outsider du marché. Après cette vidéo, si vous appliquez tous les conseils de cette vidéo, vous serez passé de clone à outsider de la vidéo. Évidemment, nous allons encore voir d'autres process pour encore accentuer du coup la différenciation de votre marché. Mais si vous appliquez déjà ce que je viens de vous dire actuellement, vous pouvez faire passer votre coaching à un autre level. Parce que 99% des personnes ne vont même pas appliquer les conseils de cette vidéo. C'est pour ça qu'il reste des clones. Si vous voulez arrêter d'être des clones, arrêtez de ne pas agir devant des vidéos comme celles que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Passez à l'action, passez à l'action. C'est uniquement en passant à l'action que vous pouvez avoir des résultats. Et notamment si tu veux passer à l'action encore plus loin, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. Et si tu veux encore aller plus loin pour vraiment prendre le maximum du jus que je puisse t'apporter dans ton activité actuellement, je t'invite à prendre un appel dans la description. Allez, c'est ciao.